Coucou, coucou à toutes et à tous. J'attends un petit peu, peut-être 2-3 minutes que tout le monde arrive. C'était un petit peu du dernier moment. Par contre, ce que je voudrais faire, coucou, coucou Elodie. Est-ce que vous m'entendez? Hein, pour être sûr, parce que j'ai pas de... Salut! Ah, je reconnais un certain nombre de personnes que je connais, c'est sympa. Est-ce que vous m'entendez? J'espère que oui, parce que j'ai mis un micro. Oui, vous m'entendez? Cédric, c'est ça? J'attends d'avoir un ferme oui, on t'entend. Je pense que vous me le diriez si on m'entendait pas, à mon avis. J'attends 2-3 minutes, je suis... Ah, super, merci. Ça serait dommage. J'espère que vous allez bien. Je suis mais heureuse d'être là. Vous avez aucune idée. Il fait super beau dehors. Je suis en face de la fenêtre et j'espère qu'il n'y a pas trop de lumière parce qu'il fait un temps éclatant. Alors je vais sûrement pas me plaindre et je vais attendre encore 2-3 minutes, même pas 1 minute. Coucou, coucou Mohamed. Coucou. Ça me fait très très plaisir. Alors déjà, c'est la première fois que je fais une vidéo live, donc j'espère que vous serez clément avec moi. Et j'ai fait un petit programme sympathique pour vous. Et je crois qu'on a à peu près 30 minutes à 40 minutes. Il y aura un question-réponse à la fin. Et je vois vos messages juste là. Donc, à mon avis, je regarderai régulièrement ici pour voir ce que vous dites. Et j'ai un petit programme juste ici. Donc, vous me verrez regarder sur mon programme aussi. Namasté à tous et merci d'être là. Ça me fait très, très, très plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est-à-dire la plupart des gens, je m'appelle Hélène Mouton et je suis enseignante sur Insight Timer. Et donc, la première des choses que j'ai envie de faire, c'est vous remercier Insight Timer de m'avoir donné cette opportunité aujourd'hui pour la journée de la méditation, journée mondiale. Alors, je regarde ce que... J'ai pas tout à fait compris, Elodie, 45 si vous voulez. J'ai pas... Ah oui, d'accord, oui, ok, 45 minutes, tout à fait. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, donc je veux remercier Insight Timer énormément parce que, en fait, pour me présenter, bon, on n'a qu'à commencer rapidement, en fait, c'est que j'ai commencé à utiliser l'application Insight Timer parce que j'étais méditante, en fait. Enfin, j'y suis toujours, mais j'ai commencé comme cela. Voilà, quand j'ai eu mon éveil spirituel, j'ai eu besoin d'être à l'intérieur et de commencer mon travail intérieur et donc je méditais tous les jours et j'utilisais l'application et pendant 3 ans et après ces 3 ans j'ai eu envie de partager mon parcours et comme à la base je suis une artiste, je suis chanteuse en fait, et bien tout ce qui est artistique, automatiquement, je suis attirée et j'avais envie de faire de la méditation guidée, un petit peu artistique, c'est-à-dire en mettant des belles musiques. Alors j'avais cette vision et ils m'ont donné l'opportunité et vraiment toutes les applications de méditation ne donnent pas l'opportunité à des gens qui ne sont pas connus du tout à la base. Alors ça, franchement, je remercie Insight Timer, ils sont géniaux, c'est une communauté et c'est une famille et voilà, ils donnent leur chance à qui veut. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, au contraire, on a besoin de profs français. Donc j'ai voulu partager, j'ai commencé comme ça et ça fait 2 ans maintenant que je suis prof sur Insight Timer, donc c'est super sympa. Alors le programme, je regarde un peu. Coucou à tous. Le programme, donc j'avais envie de faire plusieurs choses en une parce que j'aime bien, je trouve ça super sympa d'avoir plusieurs ateliers. Et on va commencer en fait à faire une petite séance juste rapide de respiration, juste pour se mettre tous au même niveau, à se synchroniser, parce que là, on était en train de faire des trucs différents juste avant. Même moi, je suis tellement contente que je suis super excitée. Donc du coup, tout simplement, on va se calmer un petit peu. Donc on commencera par ça. Ensuite, on fera un, un scan corporel et comment dirais-je, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser notre main comme scanner en fait, et on va passer au niveau des 7 principaux chakras. J'ai pensé que ça pourrait être sympathique. Donc on fera ça. Ensuite, pendant que l'on fait ça, eh bien, figurez-vous que je vous ai amené mon bol de cristal que j'adore, et j'ai
un truc encore plus sympa. Enfin, c'est pas plus sympa, c'est pareil. J'ai un instrument qui s'appelle un Koshi-Shime. C'est magnifique. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la pleine conscience. Donc, tous les moyens sont bons pour être en pleine conscience ensemble. Coucou Isabelle, coucou tous. Alexandra, eh ben, c'est pas grave si tu dois partir. Pars parce que il y aura le replay et sûrement sur YouTube, sur ma chaîne aussi, et etc. Donc, ne vous en faites pas. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je regarde mon truc. Ah oui, on va faire un exercice que l'on doit à Eckhart Tolle, mais je vous le dirai après. Donc à la fin, il y aura les questions-réponses. Ok, ok. Donc nous allons pouvoir, coucou Aurélie, coucou à tous, commencer eh bien, à se calmer parce que il est temps. Donc on va inspirer jusqu'à 5 et expirer jusqu'à 5. Je vais me mettre. J'espère que vous m'entendez bien parce que je vais commencer à diminuer le ton de ma voix pour la méditation. Donc sinon, bah, mettez vos écouteurs, je pense. Ok. Alors, nous allons inspirer jusqu'à 5 et expirer jusqu'à 5 ensemble. Fermons les yeux tout d'abord. Et il y a une mouche dans la salle. Superbe. Donc on va fermer les yeux et ce que l'on va faire, c'est déjà se rendre compte spatialement de la pièce dans laquelle on est. C'est-à-dire on s'ancre bien là où on est. On en profite pour écouter les sons environnants. Là, par exemple, j'ai ma mouche voilà, qui est là, donc je l'entends. Et on se rend compte petit à petit, on prend sa place spatialement dans la pièce. Et on va commencer par inspirer, et donc jusqu'à 5. Donc on va le faire ensemble. Inspirer. 2, 3, 4, 5. Expirer. 2, 3, 4, 5. Et on se repose. Coucou Hélène. Coucou tout le monde. On va le faire encore une fois. Inspirer. 2, 3, 4, 5. Expirer. 3, 4, 5. Bonjour Béraba. Inspirez. 3, 4, 5. Expirez. 2, 3, 4, 5. Profitons de ce silence, ça fait du bien. Donc maintenant nous sommes connectés ensemble. Et nous allons commencer le scan corporel dont je vous ai parlé. J'espère que vous m'entendez vraiment parce que je baisse le ton. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas les chakras, on va scanner les chakras. Donc on va utiliser sa main comme scanner. Les chakras sont des centres d'énergie tout simplement. Et ces chakras, lorsqu'ils sont faibles, en fait l'énergie eh bien, est faible à ce niveau. En fait, on commence à avoir des difficultés dans différents secteurs de nos vies, tout simplement parce que chaque chakra représente des aspects de nos vies, tout simplement. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails des chakras aujourd'hui, mais peut-être qu'on pourrait en refaire un avec les chakras. Mais tout simplement, on en a 7. Le premier, il est au niveau de, vous savez, du coccyx, là où on aurait une queue si on était un animal. Le deuxième, il est entre la vessie, c'est le bas du ventre en fait, entre la vessie et puis, comment dirais-je, le nombril. Le troisième, il est entre le nombril et le haut du ventre. Et voilà, enfin, ou même il est au niveau du dessous, du bas de la cage thoracique, je dirais. Vous sentez vos côtes juste à la base, à la fin. Ensuite, il y a le cœur, bien entendu. Il y a ici, donc la gorge. Il y a ce qu'on appelle le troisième œil. Et puis, il y a la couronne. Voilà, donc ça, c'est les 7 principaux. Alors, on en a plus, bien entendu. Coucou Issa, coucou tout le monde.
Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur comment dirais-je, les 7 principaux. Donc ce qu'on va faire, c'est fermer les yeux. Chaque chakra a une couleur différente. Et donc on va tout simplement, pour activer ces chakras, visualiser la couleur qui le représente. D'accord? Donc on va faire ça ensemble, vous en faites pas. Coucou à tous ceux qui viennent de nous joindre. Et donc, on va fermer les yeux encore une fois, d'accord? On ferme les yeux. Et puis, on respire, mais alors de manière la plus naturelle possible. Hein. Donc, on ne réfléchit pas à sa respiration. On respire comme on veut. Donc, ce qu'on va faire, c'est commencer par le chakra du racine qui est juste en bas. Et on va aller vers le haut. Et on va redescendre. Donc, ça, c'est le programme. D'accord? Donc notre main, on a les yeux fermés. La couleur qui représente le chakra racine est rouge. Donc ce que j'aime bien faire, c'est vous imaginez que c'est votre souffle qui est rouge quand il va sortir. Et ce que vous allez faire, c'est prétendre, enfin visualiser que votre souffle rouge va aller sur le chakra donc racine qui est au niveau du coccyx. Alors, du coccyx, mais on n'aura qu'à dire que vous mettez votre main devant, pas au niveau du fessier, d'accord? Alors, donc, allons-y, faisons ensemble. On va inspirer, rouge, et visualisez votre rouge, votre souffle, aller, et voilà. Et en même temps, vous faites ce mouvement comme ça avec votre main au niveau du chakra racine. Vous faites comme ça. Et on va le faire 2-3 fois, d'accord? Super, j'espère que je suis claire parce que je ne suis pas sûre. Alors, mais beaucoup d'entre vous, si ce n'est pas tout le monde, connaît les chakras, mais c'est au cas où certains ne connaissent pas trop. Donc, on va le faire ensemble 2 ou 3 fois. On va inspirer rouge et on va souffler rouge. On imagine sur le chakra et en même temps on scanne avec la main, mais au niveau du chakra. Voilà. On va le faire encore une fois. Rouge et rouge. On scanne le chakra racine. Le chakra racine qui représente les besoins primaires, la survie, l'instinct de survie. D'ailleurs, quand on a du mal à, comment dirais-je, on a peur de ne pas avoir assez, etc. C'est un petit peu là où ça se passe, quoi. Je voulais préciser que on peut avoir différents niveaux comment dirais-je, de problèmes émotionnels et on peut avoir tous les chakras qui ont un manque de balance ou que quelques-uns ou qu'un. Donc en fait, ça peut se faire à tous les niveaux. Coucou. Et donc, on va faire le prochain chakra, d'accord? On va faire le chakra sacré. Et ce chakra sacré est au niveau donc du bas-ventre. Il représente le bien-être, le plaisir, ou savoir se faire plaisir aussi. Vous voyez, on peut voir que si on n'arrive pas à se faire plaisir, soit c'est qu'on a un petit souci énergétique à ce niveau-là. Et donc, il est représenté par la couleur orange. Donc, on va souffler et expirer orange au niveau du bas-ventre et on va scanner cet endroit, d'accord? Donc, inspirons orange. Et expirons orange sur le bas-ventre en scannant avec la main comme ça. En fait, ça permet d'être absolument concentré sur cet endroit, sur ce chakra, et c'est pour ça que cela permet en fait comment dirais-je, d'avoir une énergie un peu plus importante. Pourquoi? Rapidement, c'est parce qu'on est énergie. Au niveau nano, nous sommes pure énergie et donc information. Et du coup, en fait, on peut soi-même par la visualisation, en fait, décider de ce qu'on fait avec cette énergie. Si on a des pensées positives, eh bien l'énergie va pouvoir augmenter, on va dire. Et si, voilà, on fait barrière en étant un peu négatif. C'est pour ça que
sans faire exprès, hein. C'est pour ça que eh bien, les chakras peuvent être un peu depleted en anglais, je ne sais plus comment on dit en français, pardon. Voilà, donc on va refaire le chakra sacré. Donc on va inspirer orange et on va souffler orange sur le bas du ventre en scannant avec sa main à ce niveau. Et on va le faire une dernière fois avant de passer. Coucou Elodie, on a plusieurs Elodie aujourd'hui. On passera au prochain, on va faire encore une fois le chakra sacré. Bon, pour ceux qui viennent de joindre, en fait, on est en train de faire un scan en utilisant notre main des chakras. Donc là, on en est au chakra sacré qui est le deuxième chakra sur 7, d'accord? Donc vous pouvez faire rapidement le chakra racine qui est rouge et vous revenez avec nous au chakra orange qu'on va faire maintenant, qui est le chakra sacré, la dernière fois qu'on fait le chakra sacré. Donc inspirons orange et expirons orange au niveau du bas du ventre en scannant avec sa main gentiment. Voilà, maintenant on va passer au prochain. Le prochain est le plexus solaire. Le plexus solaire, eh bien, c'est jaune, la couleur. Alors, on va inspirer jaune. Et puis, on va expirer jaune au niveau du plexus solaire qui se situe au niveau du... On ne voit pas ma main. Au niveau du bas des côtes, là, comme ça. Juste en bas des seins ou des comment dirais-je, des côtes, comme ça. Okay. Donc, on va inspirer jaune. Et puis, on souffle sur le chakra du plexus solaire et on scanne en même temps. Donc, on monte petit à petit. Jaune. Il représente le pouvoir personnel, le chakra, ce chakra-là. Donc, quand on n'a pas confiance en soi, eh bien, souvent, ça vient de ce chakra. Encore une fois, jaune. Jaune sur le chakra du plexus, avec la main qui scanne à cet endroit. Le prochain chakra, c'est le chakra du cœur. Bien sûr, c'est notre favori, n'est-ce pas? La couleur qui représente le chakra du cœur est verte. Bonjour Aluna. Donc c'est la couleur verte. La couleur est, alors bien entendu, c'est au milieu du... Enfin, au milieu de, comment dirais-je, chest. J'ai envie de parler anglais, des fois c'est très désagréable. Au niveau du cœur, enfin c'est bien au milieu. Donc on va souffler vert et on va expirer vert et on va scanner à ce niveau-là, d'accord? Okay. Inspirons vert. Et vert. Au niveau du cœur. On va le faire 2 ou 3 fois, d'accord? Inspirez vert. Le chakra du cœur, bien entendu, représente l'amour. Mais c'est pas forcément l'amour de couple, c'est l'amour en général. Et c'est l'amour des autres, mais aussi de soi. Encore une fois, on inspire vert. Et on expire vert. Coucou à tous ceux qui nous ont joints et qui me font un coucou. Moi aussi, je vous fais coucou. Merci d'être là, c'est tellement sympathique, moi je vous le dis. On va passer à la gorge, d'accord? Ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais utiliser mon bol tibétain et je vais vous laisser faire les gestes. J'espère que c'est pas trop fort ou que c'est assez fort. C'est difficile à dire en live. J'ai l'habitude de faire des choses préenregistrées. Ah, super, merci. Donc,
nous en sommes à la gorge. Donc vous imaginez votre souffle bleu cette fois-ci. On était au cœur, on va en faire encore 2 ou 3 pour le cœur. Donc votre souffle vert, on inspire vert. Et puis on expire vert sur le cœur, sur le cœur. On utilise la main pour scanner, j'espère que c'est pas trop fort. J'adore ce bol, je vous le dis tout de suite. Il est puissant, donc je me calme un peu, mais... Voilà, maintenant on va passer à la gorge. La gorge, c'est bleu. Coucou Nat. La gorge, c'est bleu. Et donc, bon, bah, la gorge, c'est là, on est bien d'accord. Donc, on va inspirer bleu. Et on va expirer un bleu magnifique en direction de la gorge, là. Comme ça. Tout en gardant les yeux fermés, mais en même temps, vous n'avez peut-être pas les yeux fermés, mais c'est pas grave. On va le faire encore une fois. Inspirons bleu. Ce qui arrive maintenant, je demande pourquoi je dis qu'on inspire bleu. C'est parce qu'on est en train de faire un scan des chakras avec les couleurs qui les représentent. Et on en est à la gorge. Et la gorge, eh bien c'est bleu en fait. Alors bien entendu, vous avez bien compris que la gorge, c'est le chakra de la communication. Et d'ailleurs, à propos de ça, en fait, je viens juste de sortir sur une side timer le chakra de la gorge parce que figurez-vous que je fais je fais une série en fait sur les chakras. Donc on en est à la gorge en ce moment. Si ça vous intéresse, vous vous connectez sur insidetimer.com et vous pourrez me trouver, Hélène Mouton. Alors on inspire bleu. Et on expire bleu sur la gorge. Votre souffle est bleu et on scanne la gorge. Il nous reste 2 chakras. Les chakras supérieurs. Le chakra du 3e œil qui représente la vision. L'intuition. La couleur est indigo, donc nous allons inspirer indigo et puis expirer indigo au niveau du 3e œil. Bonjour Frambourg-Gaverseng, pardon si je l'ai mal prononcé, et Nat aussi. Inspirez et expirez la couleur indigo au niveau de votre 3e œil ici, en le scannant. On va le faire une dernière fois. Inspirez bleu, ou indigo, pardon. Et puis expirez, visualisez bien votre souffle bleu en direction de votre 3e œil. Et on va faire le dernier. Pour cela, je vais utiliser mon carillon qui s'appelle Koshi Shine. Je trouve ça magnifique, alors je vais utiliser ça pendant qu'on finit le scan, d'accord ? Je vais juste regarder l'heure qu'il est pour voir si on est dans les temps. Ok. Ensuite, nous allons faire le dernier chakra qui est le chakra couronne, d'accord ? Et le chakra couronne, la couleur est violette, mais elle est aussi translucide, dépendant du niveau spirituel auquel, ou niveau de conscience plutôt auquel nous sommes. Donc on n'aura qu'à utiliser la couleur violette, ok ? Donc vous inspirez la couleur violette. J'espère que vous entendez. Et vous expirez la couleur violette en direction de votre chakra couronne ici.
tout en scannant avec votre main. Si vous pouvez fermer les yeux, c'est encore mieux. On va le faire encore 2 fois. On inspire la couleur violette et on expire la couleur violette sur le chakra couronne, tout en scannant. Et on se laisse porter par le calme de cet instrument magique et discret qui représente l'élément de l'eau. Je voudrais maintenant faire un exercice de pleine conscience puisque c'est le sujet d'aujourd'hui. C'est un exercice en fait que donne Eckhart Tolle, je ne sais pas si vous le connaissez, il est très très populaire dans le monde. Et au tout début, quand je l'écoutais et que j'essayais d'être dans le présent, puisque c'est ce dont il parle souvent, eh bien, il a fait cet exercice et j'ai trouvé ça bien. Alors, je voudrais le faire avec vous. Coucou Caroline! Je voudrais le faire avec vous. Cet exercice consiste à, à mettre son attention au niveau de nos mains. Donc vous prenez vos 2 mains et pour commencer, vous les observez. C'est vos mains, ce sont vos mains et vous les regardez l'une après l'autre. Vous observez les détails, les lignes, les marques, cicatrices. La vie qui passe au niveau de ses mains. Et ensuite, si vous fermez les yeux et que vous portez votre attention à l'intérieur de votre main, vous pouvez ressentir la vie dans cette main. Les fourmillements, il y a une activité très subtile, mais on peut la sentir. Des petites fourmis, des mouvements. C'est l'énergie de la main et ça vous permet, quand vous avez les yeux fermés, de savoir que vous avez votre main qui est là, parce que vous ressentez, même les yeux fermés, son existence, la vie qui bouillonne gentiment à l'intérieur, vous pouvez ressentir cela. Et c'est un bon exercice qui est rapide, qui permet en fait, surtout pour les gens qui sont anxieux, parce qu'en fait quand on est anxieux, on est complètement l'esprit dans la peur, dans l'anxiété. Et du coup, il faut un système d'ancrage. Et je trouve que cet exercice, aussi bien avec la respiration aussi, sont parfaits pour revenir dans le présent. Imaginez la vie que l'on a au niveau des mains. Vous permettent de vivre en pleine conscience.
d'être dans le présent, de revenir dans le présent, au lieu d'être perdu dans le passé, anxieux ou anxieuse de choses qui sont déjà produites ou anxieux du futur. Eh bien, vous pouvez revenir dans le présent en mindfulness ou en pleine conscience en utilisant cet exercice que Eckhart Tolle aime bien donner, qui est de se rendre compte, de la vie en nous et les petits chatouillis qui se font au niveau des mains, on ressent bien qu'on a de la vie à l'intérieur, quoi. Donc j'aime bien. Coucou Berada, Caroline, j'espère que vous avez apprécié cet exercice qui vraiment, je le fais régulièrement quand je suis, comme tout le monde, tout d'un coup on va être pris par un flot de pensées, surtout en ce moment avec le coronavirus. Eh bien, on a tellement d'informations constamment. On a tellement d'informations constamment qu'on est noyé et quelquefois, même si on n'a pas envie d'écouter tout pour essayer de garder une certaine stabilité, quand même on n'a pas le choix. Alors on finit par être beaucoup trop dans ses pensées. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est normal, quoi. Et donc c'est un bel exercice rapide, pas cher. Il n'y a pas besoin de rien, d'outils. On peut le faire. Moi, je vois, par exemple, si vous travaillez, que vous êtes en panique, que vous n'êtes pas bien, vous pouvez aller dans votre voiture pendant la pause ou aux toilettes et vous pouvez vraiment faire cet exercice de pleine conscience de la vie que l'on a à l'intérieur de notre corps en général. Vous pouvez utiliser une autre partie de votre corps ou le souffle. Voilà. Donc, je regarde l'heure pour savoir si on est dans les temps. Il est 30, eh ben écoutez, 32. Ça veut dire que il y a un moment pour les questions-réponses. Si vous le souhaitez, si vous avez des questions à poser pour les 10 minutes qu'il reste. Alors je suis à votre disposition et j'attends de voir s'il y a des questions avant de couper ce live, puisque nous sommes arrivés à la fin de cette séance, d'accord? Alors je vois que certaines personnes rejoignent seulement maintenant. Merci Spiritual She-Wolf, merci à toi. Je sais que vous venez seulement maintenant, alors on a prévenu un petit peu au dernier moment, c'est certain, c'est jamais trop facile de savoir quand prévenir. Et aussi, au fait, Elodie, si tu es toujours là, eh bien, sache que c'est jour férié ici en France et j'avais oublié. C'est férié aujourd'hui, c'est le 1er mai, donc j'espère que vous allez avoir une bonne journée. Le 1er mai, est-ce que c'est la fête du travail, c'est ce jour-là? Et si vous avez une ou des questions, eh bien, je reste encore un petit peu. Et sinon, eh bien, je vous laisserai à votre journée. Coucou Aurélie. Coucou Beraba. Est-ce que je peux enregistrer le live? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois que c'est automatiquement enregistré. Je récupérerai la vidéo juste quand j'aurai fini. Et d'ailleurs, à propos, j'ai un micro ici extérieur pour que le son soit meilleur. Donc, je pense que je vais synchroniser le son pour donner une meilleure expérience du replay. Donc, j'espère que ça vous plaira. Peux-tu rappeler le nom de l'instrument? Oui, je vous le remontre. C'est un carillon et ça s'appelle Koshi Chimes. Chimes, bon bah c'est en anglais pour carillon. Koshi, ça s'écrit K-O-S-H-I et Chimes, c'est C-H-I-M-E-S. C'est français. C'est fait en France et il y en a 4 qui représentent en fait les 5 éléments, mais le 5e, comme c'est le silence, c'est l'espace. Donc, il y a les 4 éléments représentés. Celui-ci, c'est l'eau. Et ils ont tous des tons différents. Et en jouant l'un après l'autre, enfin, je suis tombée amoureuse de ces instruments. La première fois que j'ai entendu, j'ai pleuré tellement ça m'a touchée. Du coup, j'ai acheté le lot de 4. Alors, partout, en fait.
Ça dépend si vous êtes en France ou au Québec, mais si vous mettez de Cochishime, vous allez en trouver. Même sur Amazon, c'est certain qu'ils en vendent. Sur le site officiel de Koshi, je ne me rappelle pas, mais c'est facile hein, à trouver si vous mettez Cochishimes. Mais ouais, j'adore cet instrument. Merci énormément de votre présence. J'ai adoré faire ça et j'espère, comment dirais-je, en faire plus dans l'avenir, que ce soit avec Insight Timer, bien entendu, et aussi sur ma chaîne française ou francophone Éveil spirituel pour tous que j'ai sur YouTube. D'ailleurs, je mettrai cela aussi sur la chaîne pour ceux qui me connaissent de YouTube. Pour ceux d'Instagram et Insight Timer, bah, ça sera disponible ici pendant 24 heures et ensuite je pense qu'on peut le mettre, on peut le remettre. Donc pour tous ceux qui viennent maintenant, eh bien sachez que on va sortir la vidéo. Vous serez prévenus de toute façon. Pour le chakra racine, donc l'ancrage, est-il important d'avoir les pieds oui, sur terre? Oui, très bonne question. Spiritual She-Wolf. En fait, comment dirais-je, tout ce qui nous ancre, il y a un exercice que je fais, c'est j'imagine le centre de la Terre avec la lave bouillonnante et j'imagine que cette lave, elle monte, mais c'est pas c'est une lave comment dirais-je, positive, hein, comment dirais-je, plutôt une lumière un peu chaude. J'imagine les racines de la terre qui m'enveloppent les pieds. Comme ça, j'ai cette possibilité d'être ancrée. Et sinon, alors si c'est possible, bien entendu, si vous avez un jardin, que vous êtes dehors, si vous pouvez retirer vos chaussures et vos chaussettes et vous mettre directement sur le sol, eh bien ça, c'est un ancrage parfait. Je regarde parce que je vois. Merci beaucoup à vous aussi pour ce super moment. J'attends encore 1 ou 2 minutes s'il y a encore d'autres petites questions. Et, euh, et sinon, ouais, je suis ravie d'être là, de vous voir. Ça me fait super plaisir. Et je vois non, mais je ne sais pas à quoi ça correspond. Épingler le nom de sa chaîne. En fait, je pense que je... Ah, au fait, je suis sous Hélène Mouton au niveau de Instagram, donc vous pouvez me suivre là-bas aussi. Mais de toute façon, on annoncera quand la vidéo sera disponible, bien entendu, sur Insight Timer en priorité. Et ceux qui me connaissent de mon Instagram, voilà, j'annoncerai, mais même sur Facebook, etc. Donc, il n'y a pas de souci. Mais de rien, Spiritual She-Wolf. Belle journée à toi aussi. Merci beaucoup. Namasté, namasté à tous. Je regarde le temps il est 37, donc j'attends encore 1 ou 2 minutes. Mais sinon, je veux tous vous embrasser et je vous remercie d'être là et n'oubliez pas que je suis sur Insight Timer avec des milliers, ce n'est pas plus d'enseignants. Enfin, si vous parlez anglais, alors là, c'est une tonne. Et vous avez la possibilité de vous faire aider gratuitement sur votre chemin ou les difficultés que vous avez sous forme de méditation, sous forme d'exercice. Donc, je vous conseille vraiment vivement de vous inscrire sur Insight Timer si c'est pas déjà fait. Mais si vous êtes là, il y a de grandes chances que ce soit le cas de toute façon, d'en parler à vos amis parce que moi, ça m'a aidé énormément et ça aide. Je suis sûre que ça vous aide énormément aussi. Donc n'hésitez pas, Insight Timer. Et moi c'est Insight Timer / Hélène Mouton. Hélène c'est E2LEN et mouton comme un mouton. Merci infiniment. Je pense que je vais arrêter le live maintenant. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et namasté. Merci.